Bienvenue dans ce tutoriel de comment obtenir une copie locale à partir d'un web repo. Alors, ici, nous avons juste dans le tutoriel précédent créé un web repo. Nous allons maintenant prendre le scénario où nous travaillons sur une autre machine, ou un de nos collègues travaille sur une autre machine et souhaite bénéficier des sources du code que nous avons mis à disposition dans le web repo que nous avons appelé Web2. Pour ce faire, au sein d'un répertoire sur notre machine, nous pouvons ouvrir VS Code à l'endroit où nous allons souhaiter créer le repo local. Nous voyons qu'une des options ici de Start, c'est de pouvoir faire un clone d'un Git repository. Clique dessus. Et ici, il faut fournir l'URL associée. Alors l'URL, quand on est au niveau du web repo, qu'on veut donc cloner, on peut soit faire un copier-coller direct de cette URL, ou ici, dans l'onglet Code, sous GitHub, on a soit l'option HTTPS, qui est donc le protocole le plus simple à utiliser, et donc on peut ici copier cette URL. Il est aussi possible d'utiliser le protocole SSH, où là on va devoir générer une clé et donc on va pouvoir automatiser les actions de Git, mais dans ce cours-ci on ne verra pas ça en fait. Mais ceux qui veulent en savoir un peu plus, allez chercher un peu de doc au niveau de génération de clés SSH et de voir comment vous pouvez automatiser certaines opérations. L'URL étant maintenant disponible, je la copie là. Et donc, j'ai la possibilité de choisir où est-ce que je veux mettre ce répertoire. Alors, je vais aller le mettre là où j'ai créé mon dossier Supercode. Et vous voyez qu'il a bien créé une copie du web repo et donc nous avons bien accès au code. Il n'a pas non seulement créé juste une copie des fichiers, mais si on va voir ce qu'il y a au sein de ce répertoire, Reveal in File Explorer, on voit que dans Web2, c'est lui-même un Git repository et donc lui-même va traquer les changements. Alors si on avait voulu faire ça en mode commande, généralement quand on fait un clone, on va utiliser Git bash par exemple pour cloner à un certain endroit. Voilà comment on aurait pu faire. Pour ouvrir Git bash par exemple dans ce répertoire Supercode, on fait Git clic droit. Et si on a bien installé Git avec bash, on peut faire Git bash here. Et on a ici accès à un terminal. C'est une façon de faire. Maintenant, si vous aimez bien, si vous préférez utiliser votre éditeur de code favori, vous pouvez aller au niveau du répertoire ici, faire Open with Code. Et donc, ici, au niveau de Supercode, on aurait pu ouvrir un terminal. Alors là, le terminal est ouvert dans Web2, mais si je le ferme et que je réouvre un terminal, s'assurer que le terminal est ouvert au niveau du folder, du dossier parent, et git clone pour dire fais le clone sur l'URL associée au web repo. Et là, il crée le répertoire Web2. Dans ce cas-ci, il existe déjà. Si on souhaitait donner un nom différent à notre projet, on pourrait l'appeler n'importe comment, My Project. Et donc ici, on voit, quand on va au niveau de l'éditeur, qu'il a bien créé le projet My Project dans lequel nous avons une copie du contenu du web repo.
Voilà, c'est tout pour ce qui est du clone. Nous avons vu donc deux façons, soit en utilisant directement visuellement une commande de VS Code via le clone Git repository, soit en utilisant un terminal à l'aide de la commande git clone.